lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur Dieu et Père en Jésus-Christ, je te rends grâce pour m'avoir façonné selon ta volonté. Merci d'avoir travaillé en moi, jour après jour, pour faire de moi un instrument de ta gloire. Je reconnais que tout ce que je suis vient de toi, mon souffle, mes talents et mon histoire. Que ma vie entière soit un reflet de ta bonté et que chacun de mes pas honore ton nom. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés amis à l'écoute, bon matin, que la paix de Dieu vous soit. L'idée que Dieu est le formateur est une notion profonde qui invite à une réflexion sur notre existence, sur notre développement spirituel et sur notre relation avec le divin. Cette prise de conscience peut transformer notre manière de percevoir les épreuves, les apprentissages et les interactions humaines. Nous allons examiner les implications de cette idée, son impact sur notre vie quotidienne et les moyens de cultiver cette conscience. La nature de Dieu en tant que formateur. Dans de nombreuses traditions religieuses, Dieu est perçu comme un guide, un mentor qui nous accompagne tout au long de notre vie. Cette vision nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et nos succès. Dieu, en tant que formateur, nous offre des enseignements à travers les expériences de la vie, qu'elles soient positives ou négatives. L'importance de l'introspection. Prendre conscience que Dieu est le formateur implique également une introspection. Cela nous pousse à nous interroger sur nos choix, nos valeurs et nos croyances. En réfléchissant à nos expériences, nous pouvons discerner les leçons que Dieu souhaite nous transmettre. Cette introspection peut être facilitée par la prière, la méditation et l'étude des textes sacrés. Amen. Je connais un guide infaillible qui constamment veille
que sur moi. Sur ces pages, je poursuis paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est bien obscure, sans un seul rayon lumineux. Mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Quand au dehors Satan m'assaille, quand au dedans tout est bien noir, mon guide au fort de la bataille me dit: mais en moi ton espoir. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Ainsi tout au long de la route, hier, aujourd'hui, jusqu'à la fin, près du guide, je ne redoute ni pleurs, ni chute, ni chagrin. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Les épreuves comme outils de formation. Les épreuves que nous rencontrons ne sont pas simplement des obstacles, bien-aimés. Ce sont des occasions de croissance. En prenant conscience que Dieu est le formateur, nous pouvons apprendre à voir ces défis comme des opportunités de développement personnel. La résilience se construit à travers les difficultés, et chaque épreuve peut nous rapprocher de notre essence divine. La patience et la persévérance. La formation divine exige souvent de la patience et de la persévérance. Dans un monde où tout va vite, il est facile de perdre de vue le processus d'apprentissage. En reconnaissant que Dieu est le formateur, nous apprenons à apprécier le voyage plutôt que de nous concentrer uniquement sur la destination. Cela nous aide à cultiver une attitude positive face aux défis. La relation avec les autres. Prendre conscience que Dieu est le formateur nous rappelle également que nous sommes tous en apprentissage.
Nos interactions avec les autres peuvent être des occasions d'apprentissage mutuel. Chaque personne que nous rencontrons a quelque chose à nous enseigner, bien-aimés, que ce soit par ses réussites ou ses échecs. Cette perspective favorise l'empathie et aussi la compréhension. Le rôle des mentors. Dans notre cheminement, nous pouvons également être appelés à jouer le rôle de formateur pour les autres. Que ce soit en tant que parents, enseignants ou amis, nous avons la capacité d'influencer positivement la vie des autres. En agissant avec bienveillance et sagesse, nous participons à la formation divine qui se déroule autour de nous. Nous pouvons aussi cultiver la conscience de Dieu comme formateur. Pour développer cette conscience, la méditation et la prière sont des outils puissants. Ces pratiques nous permettent de nous connecter à notre essence spirituelle et d'écouter la voix intérieure qui nous guide. En prenant le temps de nous recentrer, nous pouvons mieux percevoir les leçons que Dieu souhaite nous enseigner. Amen.
L'étude des textes sacrés. L'étude des textes de l'Écriture peut également enrichir notre compréhension de Dieu en tant que formateur. Ces écrits regorgent de sagesse et d'enseignements qui peuvent éclairer notre chemin. En les intégrant dans notre vie quotidienne, nous pouvons mieux appréhender notre rôle dans le grand schéma de la création. La communauté spirituelle. S'engager dans une communauté spirituelle peut renforcer notre prise de conscience, partager des expériences, des réflexions et des enseignements avec d'autres peut enrichir notre compréhension de la formation divine. La solidarité et le soutien mutuel sont des éléments essentiels dans ce processus. Gardons-nous donc de négliger ces éléments parce que ils contribuent énormément à notre épanouissement spirituel, à notre avancement, à notre élévation. Bien-aimés de Dieu et amis, prendre conscience que Dieu est le formateur est un voyage personnel et collectif. Cela nous invite à voir notre vie comme un processus d'apprentissage continu où chaque expérience, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, a un sens. En cultivant cette conscience, nous pouvons transformer notre manière d'aborder les défis, enrichir nos relations et approfondir notre connexion avec le divin. Cette prise de conscience est un pas vers une vie plus épanouissante et significative, où nous reconnaissons la main de Dieu dans notre formation personnelle et spirituelle. Reste béni richement, bien-aimé du Seigneur et amis, en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Amen. Si l'ombre de la nuit vient obscurcir ma route, mon Dieu en qui je crois est mon ferme soutien. Si l'orage en mon cœur éveille quelques doutes, il me garde dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime et me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Non, je ne connais pas mon avenir d'avance, mais je m'attends à Dieu qui ne veut que mon bien. Je sais que je puis mettre en lui ma confiance. Il me garde dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime et me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je
que son amour sera toujours le même, qu'il m'accompagnera jusqu'au bout du chemin. Oui, le Dieu que je sers, que j'adore et que j'aime, me garde dans sa main. Je ne crains rien, c'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime et me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main. Je ne crains rien. Merci Seigneur Dieu pour la sorte de Dieu que tu es. Merci parce que tu me soutiens et que tu me tiens dans ta main. Je te rends grâce pour la sorte de formateur que tu es. Tu ne te contentes pas d'instruire, tu façonnes nos vies, tu mènes nos pas et tu transformes nos cœurs. Merci Seigneur parce que tu es patient quand nous progressons lentement. Tu es fidèle quand nous vacillons et tu es sage quand tu sais ce dont nous avons besoin avant même que nous le comprenions. Merci aussi pour ta parole qui éclaire notre chemin et pour les circonstances parfois difficiles, Seigneur, qui nous rendent plus solides, plus humbles et plus proches de toi. Seigneur, apprends-nous à recevoir ta correction avec reconnaissance, à marcher dans l'obéissance avec confiance et à laisser ton esprit faire en nous son œuvre. Que notre gratitude ne soit pas seulement des mots, mais une vie qui te reflète. Je te prie de continuer à me former selon ta volonté, à façonner tes serviteurs et servantes à travers le monde, pour que tous ensemble nous devenions, chacune à son tour, une bénédiction pour d'autres. Merci Seigneur Dieu, 3 fois saint, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté Et qu'il te fasse grâce. et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et qu'il te fasse grâce.
grâce et qu'il te fasse grâce, que les